Bonjour les Vierges et bienvenue pour votre dernière guidance hebdomadaire de l'année 2023, donc la semaine du 25 au 31 décembre 2023. Je vous fais donc ma guidance en pyjama et avec ma sublime robe de chambre rose fluo et mon bonnet de Noël. Et donc, c'est un défi qui m'a été lancé par une abonnée, un Gémeaux. Et donc, voilà, comme le ridicule ne tue pas, eh bien, j'ai décidé... j'ai décidé de le faire, voilà. Et puis, ça m'amuse. Voilà, bon, si ça vous amuse pas, ce n'est pas très grave. Allez, on commence par l'énergie générale de la semaine, mais avant, je vous rappelle, vous avez dû la voir avant moi, je ne vois pas, c'est trop loin. Je vous rappelle que ce ne sont ni des prédictions, ni des prévisions, ni une voyance, mais voilà, des énergies avec lesquelles vous pouvez travailler. Et donc ici, nous avons la carte du Verseau. Et ce Verseau, en fait, il vous pousse à une forme d'ouverture. Ouvrez votre esprit, ouvrez-vous aux autres, ouvrez-vous au monde. Dans certains cas, vous pourriez être amené aussi à côtoyer des personnes qui ne sont pas nécessairement semblables aux personnes qui habituellement vous entourent. C'est aussi un appel à cultiver ce qui vous démarque, votre différence, ce qui vous rend parfaitement unique. À travailler autour de ça, c'est pas dans un sens excentrique ou pour se démarquer de façon ostentatoire. Mais voilà, c'est tout simplement être et embrasser cette spécificité qui vous est propre. Alors, le défi de la semaine pour vous les Vierges, l'obstruction. Je crois que vous l'aviez déjà eu. Je vous ai parlé au début aussi d'élargir aussi votre esprit, etc. Donc, ça peut aussi indiquer la nécessité d'aborder les choses sous un autre angle. Il y a une situation ici, effectivement, qui peut vous poser problème. Hein. Et peut-être que justement, vous avez besoin d'un temps de recul pour pouvoir la résoudre. Et ça peut également être quelque chose qui va venir vous pousser à vous dépasser, justement, à vous dépasser, mais pas à vous dépasser, non, à justement vous affirmer tel que vous êtes. Sans foncer tête baissée, hein, mais à votre manière. Il peut y avoir dans certains cas, pour certains et certaines, des problèmes familiaux ou des conflits familiaux qui vont peut-être un peu ternir l'ambiance. Mais c'est pas forcément quelque chose qui va durer. Je vous rassure. Hein. Ne vous jetez pas dans la mêlée. Alors, qu'est-ce que la semaine vous apporte, hein, les Vierges? Allez, ben voilà, c'est venu tout seul. Oui, ok. Nous avons l'éclair. Alors, l'éclair, quand il vient de façon positive, il apporte effectivement quelque chose de soudain. Hein. Donc, s'il y a obstacle, ça va être levé de façon assez radicale. Ça peut être un coup de foudre pour certains et certaines.
Ça peut être une illumination, une révélation. Ça peut être aussi tout simplement un événement qui vient tout changer de façon positive, hein, puisque on est dans ce que la semaine vous apporte. En tout cas, c'est une révolution pour vous. Et vous allez peut-être en fait vous découvrir sous un angle nouveau, avec un œil neuf. J'aime bien. On va voir. Allez, qu'est-ce que nous avons d'autre comme message ou conseil pour les vierges? Ok, vous voyez, quand je vous ai dit cette histoire de famille, je ne sais pas pourquoi, apportez l'équilibre dans votre famille. Alors, attention, hein, c'est pas une... je vais mettre beaucoup de pincettes là-dedans. Ça ne veut pas dire que vous devez régler les problèmes des uns et des autres. C'est quelque chose qui est en lien avec votre posture, votre attitude. Ce que vous exprimez. Le message secondaire de cette carte, c'est les liens qui unissent, libèrent aussi. Donc, il peut y avoir une forme de quelque chose qui se casse, soit pour permettre justement la création de quelque chose de neuf, soit pour être mieux reformé. Il peut y avoir, dans certains cas, par exemple, vous pouvez, parce qu'il y a quelque chose qui ne se passe pas bien dans tel endroit, décider de prendre vos clics et vos claques et d'aller dans tel autre endroit. Vous voyez, ça peut être, voilà, il y aura des choses multiples, mais en tout cas, on a ici quelque chose d'important. C'est quand même important. Ça va vous apporter aussi un regard différent sur les places de chacun, par exemple, ou sur l'âme humaine, hein, ou plein de choses. Voilà, ça va être différent pour, bien entendu, hein, pour chacun et chacune d'entre vous. Mais il y a quelque chose, oui, d'assez important qui se produit ici. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Bon, après, hein, c'est une semaine particulière, hein, donc qui dit, pour beaucoup, donc il y a beaucoup de rassemblements familiaux, et qui dit rassemblements familiaux, dit parfois aussi conflits familiaux, réveil de certaines situations. Mais parfois, vous savez, il y a des situations qui peuvent être un peu difficiles et qui peuvent permettre ensuite de rétablir quelque chose, de remettre les choses droites, dans le bon sens. Est-ce qu'il y a un bon sens? Je ne sais pas, mais voilà. Allez, qu'est-ce que nous avons d'autre pour vous, les vierges? Je pense que je vais pouvoir éteindre la lumière et ouvrir les volets là. Le chevalier d'épée. Ok, donc j'aime beaucoup parce qu'on a une très belle énergie ici, qui est aussi, comment dire, qui a un petit peu de cette énergie du 8 de force. Et ce chevalier d'épée, c'est vous. Vous êtes une lumière, hein, vierge. Vous êtes une lumière. Vous êtes guidé et vous êtes aussi, vous avez, je sais pas, vous êtes comme un exemple ou comme ou alors comme un leader ou quelqu'un qui ouvre le chemin. Comment ça s'appelle? Vous savez, c'est pas un traceur. Il y a quelque chose ici que j'aime beaucoup dans l'énergie que je reçois, que je perçois. Et puis alors, cette épée, j'adore cette carte en fait. J'adore cette carte parce que alors
cette épée avec cette étoile là au centre, cette lumière qui brille, vous êtes guidé, quoi. Hein, vous êtes guidé, mais vous allez plus loin, en fait, que vous allez faire des choses dont vous ne vous saviez pas capable. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Bon. Vers quoi allons-nous, en fait? Le diable. Et donc, ici, ça va vous permettre, là aussi, certainement, une forme de dépassement, parce que le diable, c'est aussi une représentation assez puissante. Pour moi, vous allez, en fait, vous dégager d'une espèce d'emprise, de quelque chose qui vous enfermait dans des fonctionnements qui pouvaient être négatifs pour vous. Alors, on va voir la suite. On va déjà voir le passé, les énergies du passé. Et je pense que cet éclair va venir justement mettre en lumière des choses qui pouvaient être enfouies. Les énergies du passé, nous avons la reine de bâton. Donc ici, vous avez effectivement, alors ça peut représenter quelqu'un, mais ça peut vous représenter vous. Et donc vous avez, comme je disais, effectivement, vous avez cette chose-là qui vous anime. Alors elle est venue de l'intérieur. En fait, elle vous habite et ensuite, là, elle s'est transférée à l'épée pour continuer à vous guider. C'est une forte puissance aussi, puisque vous vous êtes rapproché de ce que vous étiez, de qui vous êtes. Vous vous appropriez de plus en plus, en fait, votre réelle identité. Et c'est comme si, en fait, plus vous avancez, plus ça vous renforce, ce qui est normal. Alors, qu'est-ce qui vient dans le futur autour de ce diable? 10 de coupe. J'adore. Ouais. Vous voyez, je l'ai ressenti comme ça. Je savais que ce diable, ce n'était pas quelque chose qui allait être négatif pour vous, mais au contraire, quelque chose de dépassé, de transcender. Et puis, bon, on est dans les flammes. Hein, vous savez, c'est comme en fait un passage qui purifie aussi, hein, qui purifie. Et voilà, la reine de bâton, c'est elle hein, qui met le feu au diable. On est d'accord. Enfin, je suis d'accord avec moi-même. Je ne sais pas si vous l'êtes. Et on va vers ce 10 de coupe, accomplissement parfait, bonheur. Il y a quelque chose d'à la fois merveilleux, de paisible aussi. Il y a une certitude, une assurance, parce que vous voyez, vous arrivez à votre destination. Hein, donc, pour certains, on a vraiment quelque chose qui va se faire sur le plan sentimental, mais c'est surtout, au-delà de tout ça, c'est vraiment un épanouissement complet. C'est aussi, vous voyez, avec ça, vous êtes, comme on est dans quelque chose de positif, c'est votre conscience qui descend sur vous et qui vous intègre en quelque sorte, ou que vous intégrez plutôt. Alors, qu'est-ce qui vient soutenir le chevalier d'épée? Qu'est-ce qu'il est beau, votre... inspirant, très inspirant. La guérison, 4 d'épée. Donc, c'est quelque chose qui... Vous devez le sentir, ou vous allez le sentir en vous. Vous allez sentir quelque chose qui se passe. Et je vous disais tout à l'heure, je ressens vraiment cette idée de faire quelque chose
dont vous ne vous seriez pas cru capable. En tout cas, peu importe que vous fassiez une chose dont vous ne vous pensiez pas capable par le passé, en allant vers cette lumière, vers ce qui vous appelle, vers ce qui vous anime, vers ce qui vous passionne, vous vous faites du bien, en fait. Hein. Vous vous auto-guérissez d'une certaine façon. Et qu'est-ce qui vient accompagner le 10 de coupe? Qu'est-ce que c'est incroyable ce jeu. La reine de denier. Voilà. Donc, vous voyez, miroir, reine de bâton, reine de denier. Donc, ce qui était, voilà, ce qui a pu vous impulser, en fait, vous le mettez dans la matière. Vous l'ancrez dans la matière. On a vraiment une très, très, très belle réussite, un accomplissement. Je pense que c'est par rapport à quelque chose qui est très important pour vous, forcément, quelque chose que vous avez attendu depuis longtemps. Et c'est un état, en fait, c'est comme si vous alliez atteindre un état que vous n'aviez jamais connu par le passé. Alors vous, la Lune, donc on est bien dans... Alors là, ici, bon, on peut y voir plein de choses, mais la famille est importante ici. Elle est importante. Et vous allez peut-être aussi comprendre qu'elle ne vous définit pas. Les personnes peuvent être chères à votre cœur ou non. Hein. Vous avez pu avoir aussi des relations compliquées, mais ça ne vous définit pas. Et une fois que vous êtes capable de dépasser tout ça, vous pouvez aussi avoir des relations beaucoup plus fluides parce que vous n'êtes pas impacté émotionnellement. On a quelque chose, oui, qui se libère, qui se guérit sur le plan émotionnel. Une forte inspiration aussi, peut-être, dans certains cas. Alors, les facteurs ambiants, qu'est-ce que nous avons pour vous, les Vierges? Le 8 d'épée. Donc, c'est un petit peu comme si, comme c'est autour de vous, un petit peu comme si vous étiez dans un contexte un peu étriqué ou dans une situation où vous pouvez avoir l'impression qu'en fait, vous étouffez. Ce que vous n'avez pas compris, c'est qu'en fait, vous vous étouffez vous-même. Et c'est autour de ça qu'il y a cette forme de libération qui arrive. Il y a des contraintes qui se retirent. Les émotions intérieures. Oh, 9 de coupe, c'est beau. Je crois que c'est les Gémeaux qui avaient ça aussi, 9 et 10 de coupe. Bon, pas au même endroit, pas dans le même ordre, mais c'est pas grave. C'est magique. Hein. Donc, vous allez vous sentir waouh. Il y a vraiment un sentiment de plénitude. Vous allez aussi vous allez voir aussi le chemin que vous avez parcouru, ne serait-ce qu'intérieurement, et vous allez vous époustoufler vous-même. Et pour terminer, nous avons les amoureux. Alors, grosse possibilité d'amour quand même qui arrive. En tout cas, vous êtes prêts ou prêtes si vous avez passé des difficultés. Ça peut être aussi cette renaissance. Moi, je la vois aussi comme une carte de renaissance où on est porté, en fait. Et l'autre, ça peut être vous aussi. Hein, ça peut vous représenter vous avec cette alliance avec vous-même, la concorde parfaite et la naissance d'un être neuf plus fort. Hein. Voilà pour vous les Vierges. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une bonne semaine. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.